Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des minéraux, ces pierres qui sont très intéressantes parce qu'elles nous apportent beaucoup de vertus. On peut les porter bien sûr en bijoux, on peut en avoir à la maison, mais peut-être en avez-vous déjà. Et aujourd'hui, j'ai choisi 5 pierres différentes. La toute première, donc l'améthyste. La voici. Alors, l'améthyste a des vertus très intéressantes puisque c'est vraiment une pierre de protection, une pierre qui va vous apporter aussi beaucoup de bonheur. Portée en collier ou en pendentif, elle sera aussi très intéressante pour les personnes qui ont besoin de beaucoup s'exprimer à l'oral puisqu'elle facilite l'élocution. C'est une pierre qui enlève tout ce qui est peur, anxiété, qui calme, qui apaise. Donc je la recommande vivement. La deuxième pierre dont je voudrais vous parler, c'est le quartz rose. Alors le quartz rose, voilà, le quartz rose est très intéressant puisqu'il apporte en fait en nous l'amour inconditionnel et il l'attire à nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a besoin de se sentir aimé ou quand on a besoin de s'aimer soi-même, il est intéressant de porter un quartz rose car cela va nous apaiser, ça va nous apporter vraiment un sentiment de bien-être et d'amour profond et les personnes que nous rencontrerons seront attirées par nous justement par cet amour profond. Donc ça évitera aussi d'attirer parfois des personnes qui ne nous conviennent pas. Donc vous pouvez la porter sur vous de différentes façons, soit directement par exemple pour les dames dans le soutien-gorge, sinon vous pouvez la porter en bijoux ou en avoir une aussi dans votre chambre, puisque en étant dans la chambre, elle va aussi irradier cet amour pour votre chambre. Voilà. La troisième pierre que j'ai choisi de vous montrer, c'est la cornaline. Alors la cornaline, elle est très intéressante, elle, puisque c'est une pierre, ce qu'on appelle une pierre de feu. Et les pierres de feu, ce sont des pierres qui vont faciliter l'ancrage dans le moment présent. Donc c'est une pierre qui va être très intéressante, que l'on peut aussi mettre à l'entrée de chez soi pour attirer justement une protection, mais aussi une abondance financière. Il est reconnu que cette pierre a beaucoup de vertus, comme une autre que je vous parlerai la prochaine fois. Voilà, donc cette cornaline, je vous la conseille aussi si vous avez besoin de vous ancrer, parce qu'elle aussi, elle va vous aider à vous apaiser, à vous calmer et à enlever aussi certaines peurs, et entre autres la peur de ne pas avoir assez d'argent pour faire votre mois ou quoi que ce soit. Elle est très intéressante pour ça. L'avant-dernière que je voudrais vous présenter, bien sûr, c'est une des principales pierres que l'on trouve très fréquemment et qui a beaucoup de ressources, c'est le quartz blanc. Et le quartz blanc, lui, en fait, va permettre, c'est un peu comme on pourrait dire le maître guérisseur de toutes les affections. C'est-à-dire que n'importe quelle affection que vous ayez, vous pouvez porter un quartz blanc, cela vous apaisera. Et le quartz blanc a une propriété qui est très intéressante aussi, c'est qu'il permet de nettoyer et de recharger les autres pierres. Donc c'est toujours intéressant d'en avoir un chez soi, pardon. Et enfin, la dernière que j'aimerais vous présenter, c'est la labradorite. Alors la labradorite, c'est une pierre qui est très intéressante puisqu'elle est hautement protectrice. Elle va enlever toute négativité autour de vous. Elle a une radiation qui est très intéressante. Vous pouvez la porter même par exemple dans votre poche, la toucher régulièrement et elle vous protégera de toutes les ondes négatives. C'est une pierre donc qui est intéressante surtout pour les personnes qui sont à même de toucher des personnes, c'est-à-dire par exemple les esthéticiennes, les coiffeuses, tout ce qui va être aussi en thérapie, que ce soit en thérapie mentale ou même en thérapie physique. Je pense à autres personnes qui font des massages thérapeutiques. La labradorite est toujours très intéressante parce qu'elle vous protège des personnes qui malheureusement ne sont pas forcément toujours bien et inconsciemment qui peuvent vous redonner leurs énergies négatives sans le vouloir. Et bien grâce à cela, la labradorite va vous permettre justement de ne pas prendre ces énergies négatives pour vous. Voilà. La semaine prochaine, je vous parlerai d'autres pierres, dont une pierre qui est très intéressante, là cette fois-ci, qui portera entre autres sur les vertus des ondes négatives, mais que l'on peut avoir à la maison avec la Wi-Fi ou bien d'autres choses. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.